Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes ou à toutes et à tous. Et nous avons la chance d'avoir Sophie en direct du Nicaragua. Bonjour Coucou à tous Sophie. et à toutes. Je suis un peu dans l'ombre là, mais je voulais partager cette vue magnifique de l'endroit où je me trouve, qui s'appelle Costa Dulce. Et puis, quelle merveilleuse introduction de la clé 8, de partager cette vue magnifique avec tout le monde, avec tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, ravi que la connexion fonctionne, ravi de pouvoir à nouveau être ensemble, Florence, et de contempler cette semaine, cette clé 8 qui personnellement est ma clé préférée. Alors attends, je vais me tourner dans l'autre sens pour qu'on puisse me voir. Donc, c'est ma clé préférée, la clé 8 de mon profil. C'est une clé que j'ai dans mon profil. C'est mon attracteur. Et c'est aussi une clé que j'ai souvent le bonheur de rencontrer euh, chez les autres, parce que c'est une clé par laquelle je suis liée euh, relationnellement à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Donc c'est vraiment une clé très, très, très présente dans ma vie. Et, euh, et surtout au niveau de l'attracteur, qui une clé qui est responsable de beaucoup et de la plupart des, des synchronicités. Ça fait une semaine que je suis arrivée, donc ça fait une semaine que je parle espagnol. Donc là, de nouveau, faut que, faut que je me remette, voilà, qui provoque les synchronicités en partenaire avec le rayonnement. Euh, donc, vraiment une clé que j'apprécie beaucoup personnellement. Alors, moi, je n'ai pas cette clé dans mon profil, euh, mais je l'ai ressentie énormément lorsque nous avons commencé nos contemplations. Donc, je raconterai un peu plus tard. Donc cette clé dont l'ombre est la médiocrité, le, oh, pardon, le don, c'est la, j'ai un trou de mémoire, Style, pardon, le style. ah oui, le style, et le CD est la splendeur. Et moi, j'avoue que j'avais une tendresse particulière pour la traduction exquisité que mes camarades n'ont absolument pas aimé et que moi je trouve voilà, très, très délicat, très, voilà, ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, mais que moi j'aime beaucoup. Donc, et qui en anglais est exquisiteness. Donc, et que nous avons traduit par splendeur. Voilà. Et donc, C'est vrai que Sophie nous pardon, offre un excuse. paysage, je t'en prie, Sophie nous offre un paysage, une vue splendide. Voilà. Merci Florence. Oui, je fais partie de celles qui, autant le mot en anglais exquisiteness me, me parle, l'énergie de ce mot me parle. C'est vrai que autant l'énergie du mot français exquisité, euh, et je me suis retrouvée à faire des contemplations en fait plus avec le mot splendeur. Et, euh, et donc, on avait eu cette discussion et autour de ce mot. Mais comme d'habitude, à chacun, libre à chacun de vraiment utiliser le mot qui convient le mieux, en fait, et d'avoir la liberté de recevoir l'énergie de cette clé par le mot le plus personnel et le plus proche de l'énergie du contemplateur. Et donc,
Le chemin de la clé 8, c'est un chemin qui nous mène de la médiocrité, donc de l'ombre de cette énergie de la médiocrité, qui est une énergie dont la victimisation et la victimisation de tout ce qui est... euh, alors en anglais, on dit mundane, mais je ne sais pas si on dirait mondain en français ou si on dirait toute la victimisation autour du quotidien. Hein, quotidien. c'est vraiment ce qui se ramène au quotidien, Mm. aux choses auxquelles on fait face tous les jours. Et donc, c'est une clé qui nous mène sur le chemin vers l'exquisité ou la splendeur par le chemin du style et la victimisation des choses de tous les jours, en fait, elle, elle, elle est présente quand on se retrouve prisonnier euh, du confort, en fait. Quand on a peur, la médiocrité, c'est la peur d'être différent, la peur de penser différemment, de se comporter différemment, de faire des choix différents, d'avoir des attitudes différentes. Et c'est une clé donc qui va faire face assez rapidement, enfin, qui va se retrouver assez rapidement face à l'énergie rebelle, à une énergie rebelle. Euh, et c'est une énergie qui demande euh, à ce qu'on se libère, qu'on fasse en sorte de se libérer peu à peu des choses qui nous maintiennent piégés par le confort, parce qu'on connaît déjà, par ce dont on a déjà fait l'expérience. Et donc, prendre la voie du style, c'est avant tout savoir cultiver sans arrêt des choses nouvelles, des idées nouvelles, des approches nouvelles, euh, et ne pas se complaire ou essayer de ne pas se complaire à vouloir cheminer sur la route la plus facile. Merci Sophie, oui. Euh, le dilemme de cette clé, c'est l'imitation. En fait, c'est se conformer à la norme, à, à ce qui nous entoure. C'est ne pas oser être différent. Et en fait, lorsqu'on a commencé nos contemplations, moi, j'ai été confrontée à l'ombre de cette clé. Euh, euh, C'était extrêmement... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce n'est pas de l'émotion, hein. Euh, je me suis sentie vulnérable et exposée à oser être moi et à ne pas imiter ce qui était déjà fait, et à trouver notre propre style, mon propre style aussi, et à ne pas imiter ce qui était déjà fait. Dieu sait qu'il y a de nombreux youtubeurs, de personnes qui parlent sur les réseaux, etc. Euh, pour moi, c'était vraiment sortir complètement de ma zone de confort. Je ne connais pas les médias, je ne connais pas beaucoup les outils, c'est vraiment du funambulisme. Euh, et avec toute cette crainte de comment les gens vont me percevoir, comment est-ce que je vais savoir dire des choses intelligentes, est-ce que je vais apporter quelque chose aux gens. Enfin, toutes ces questions complètement euh, réductrices d'énergie qui peuvent apparaître lorsqu'on on essaye de se montrer tel que l'on est. Et donc, c'était de longues discussions aussi, de dire, ben, voilà, moi, je ne veux pas parler pour toi, Sophie, mais j'ai envie de trouver mon propre style, j'ai envie de trouver ce qui me convient. Euh, Moi, j'aime bien sortir du cadre, j'aime pas les choses très cadrées, j'aime pas les cases.
J'aime pas, faut parler 10 minutes de ça et puis ensuite un autre sujet, faut annoncer un un programme, et cetera. Pour moi, c'est complètement, très éloigné de la contemplation. C'est vraiment laisser, ce qui doit émerger, émerger, en fait. Et et c'est trouver mon propre style, ce qui me convient et puis, ben, peut-être que ça convient aux auditeurs, peut-être que ça convient pas et et en fait, bah, je suis comme je suis et je me montre dans toute mon authenticité, hem, dans ce que et qui je suis. Donc voilà et en espérant montrer ma splendeur intérieure par rapport à ce que j'ai envie d'apporter à l'humanité, au monde et en me présentant telle que je suis. Donc voilà, en quelques mots. C'est un mot tellement important, cette idée de... Eh ben, le mot m'a échappé que tu as dit, mais c'était de ne pas copier, de pas imiter. Mmh. Quand Florence et moi, on s'est lancé dans cette aventure des Gene Keys, on a fait le profil qui est propre à cette aventure, c'est-à-dire quelle énergie nous soutient durant euh, cette création des Gene Keys francophones. Et la clé 8, c'est une clé qui est présente dans notre profil commun. Et, et c'est quelque chose donc, sur lequel on s'est attardé, on a vraiment contemplé cette idée d'influence, d'influencer ou d'être influençable. Et la clé 8 qui est dans son don et qui cultive l'énergie du CD, donc qui est sortie de cette peur d'être jugé, euh, d'être vu d'une façon ou d'une autre. Euh, elle est ni influencée ni influençable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, peu importe, euh, elle est simplement là, elle est représentée pour ce qu'elle est, mais sans se soucier d'avoir une influence, quelle qu'elle soit. Et c'est aussi un peu le paradoxe de cette clé, parce qu'une des choses dont Richard Roth parle dans les 64 voix surtout, c'est le paradoxe de ce qui est maintenant, de l'effet de mode qui crée ou qui va faire ressortir le côté réactif. Il y a toujours un côté répressif et réactif de la clé dans la victimisation. Et le côté réactif de la 8, c'est être artificiel. Alors on dit artificial, mais je Mmh. crois que c'est pas le bon mot en français. On dirait superficiel en français. Hein? Mmh. Artificial, c'est superficiel. Et donc, il y a un peu, il y a un mouvement qui s'est créé un petit peu autour de cette énergie rebelle dont je parlais au début, qui est un mouvement qui, sous prétexte qu'on prend un chemin différent, on va être, le mot va venir, original. On va être original, alors que c'est aussi, ça peut être aussi une forme de médiocrité, c'est-à-dire que c'est un effet de mode. C'est à la mode maintenant de faire les choses, de faire les choses différemment ou de brandir sa pancarte euh, de différence. Je suis différent, de vouloir absolument être différent des autres. Et c'est souvent c'est pour ça que c'est très important d'aller chercher la peur à sa racine ou à ses racines, parce que c'est souvent aussi de la médiocrité qui se déguise, qui est déguisée. Euh, euh, et je pense surtout à ce qui se manifeste par les biais
des réseaux sociaux et ce qui est souvent partagé sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'on cherche à influencer ou alors on cherche à ce que les gens envient et de l'envie par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est aussi de la médiocrité. Parce que la clé 8, quand elle est vraiment dans le style et quand elle cultive le style, en fait, peu importe, elle s'en fiche, que ce soit, elle s'en fiche de la vie des autres. Euh, euh, et il n'y a vraiment aucun souci d'aller voir ce que les autres font, et d'aller voir comment les autres partagent. Et donc, on a vraiment contemplé cette clé dans ce cadre-là, parce que dans mon cas, il était vraiment important que, que tout ce qu'on communique soit euh, avec cette pureté et cette authenticité énergétique. C'est-à-dire que à aucun moment on va voir ce que font les autres, on va voir comment communiquent les autres, comment les autres partagent leur contemplation des clés en français. C'est-à-dire que ça, il faut que ça émerge à 100% de nous. Et pour moi, la splendeur, l'état de splendeur ou l'état d'exquisité, il vient avant tout de là. Il vient d'un être qui intérieurement est cohérent et se connaît et n'a aucune envie de refaire les mêmes expériences. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, c'est que j'ai une capacité à lâcher prise et à faire le deuil des choses, des expériences, des moments, des gens, parce que je sais qu'il est essentiel pour moi, il est essentiel pour mon bien-être, donc pour la vérité, c'est la clé de mon bien-être, la 63, que je ne fasse pas perdurer les choses sous prétexte de confort, sous prétexte de vouloir faire perdurer le moment, quel qu'il soit. Il est essentiel que je sache reconnaître quand les choses ont une fin pour que quelque chose de nouveau puisse commencer et que ça ne ressemble à rien que je connaisse déjà. C'est-à-dire que si ça existe déjà, c'est de la médiocrité. Alors que si ça n'existe pas, je suis peut-être en train de cultiver cette énergie du style et qui est un mot qui en lui-même paraît très réducteur, mais c'est vraiment le style euh, dans, dans toutes ses dimensions, mais surtout dans la dimension intérieure de l'être, d'un être cohérent qui est régi par des énergies cohérentes et des énergies authentiques. Merci, Sophie. Je vais changer, je vais me mettre de l'autre côté parce que c'est un peu plus confortable pour moi, donc je retourne dans l'ombre. Ah, et ce qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est, je pense qu'on peut parler de notre désir commun, parce que toi comme moi, on a la même approche. Euh, Notre vision des Jinkies en tant que guide, c'est une pratique, un outil qui apporte une libération en fait. Et en aucun cas, notre propos, je veux dire mon propos, n'est d'influencer les gens avec lesquels je travaille ou que j'accompagne. C'est vraiment permettre aux gens de retrouver leur pouvoir, de retrouver leur authenticité, de retrouver leur, leur puissance personnelle. Et donc, dans le travail que nous faisons ou que je fais, je peux dire qu'on fait, c'est vraiment ouvrir
euh, la vision des personnes dans leur contemplation, c'est-à-dire ne pas les mener sur un chemin. En fait, c'est à chaque personne de trouver son propre chemin. Euh, donc, par le questionnement, on peut permettre à chacun, à chacune d'ouvrir sa vision, de voir les choses avec un autre filtre, un autre regard, euh, pour trouver sa propre vérité. En tout cas, je ne cherche pas du tout à être une influenceuse et je ne cherche pas à être influencée. J'ai aussi ce côté rebelle, donc, et, et je sais que je me rappelle de mes années passées. euh, j'ai toujours été différente, mais pas pour être différente, simplement parce que ça me correspondait. Que ça soit par exemple dans l'habillement, ça m'est arrivé de mettre une jupe de soirée avec un gros pull de laine, parce que c'est quelque chose qui me convenait. Euh, c'est vraiment essayer de cultiver ma vibration, mon authenticité. En fait, c'est un mot qui me parle vraiment et que j'ai envie d'asséner. Voilà. Donc, Tout à fait, oui, parce que essayer d'influencer, pour moi, c'est de nouveau avoir un agenda. Donc, pour influencer, il faut, il faut vouloir manifester des énergies influençables. Et moi, mon désir avec avec ces contemplations qu'on fait, c'est avant tout de donner l'envie aux gens d'aller contempler, parce que on en a déjà parlé lors de nos, euh, de nos autres appels. Moi, ce que je vois beaucoup et assez souvent dans ces domaines de développement personnel et de spiritualité, et qui est aussi énormément généré par le monde de l'influence, c'est qu'on donne énormément d'informations. On donne de l'information, on est trop à l'information. C'est-à-dire que tous les jours, je vais rencontrer des gens qui connaissent ce système, et je connais ça, et je connais ça, et je connais ça. Ok, d'accord, tu les connais, mais qu'est-ce que tu en fais? Parce que les connaître, ça reste du domaine de l'esprit, du mental. Ouais, c'est vrai qu'en français, quand on dit de l'esprit, c'est pas, ça reste du domaine du mental. Donc, ça reste un concept mental. Et ça n'est qu'en faisant cet exercice de la contemplation, cette pratique de la contemplation, qui peut être aussi une méditation, mais tant qu'on ne fait pas ce chemin soi-même personnel, et qu'on va pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce que ça veut dire, ce que ça représente, comment ça se manifeste, comment on est construit en fait, chacun, ça sert pas à grand-chose. Ça sert juste à dire qu'on a, ok, on connaît ça, ok, on connaît ça, et alors? Et donc, cet exercice qu'on fait quand on se rencontre toutes les, Florence et moi, et qu'on contemple une clé, c'est on le fait de manière à mettre en ligne l'énergie de cette clé, pour donner envie, en fait, pour donner envie euh, d'aller voir en soi-même. Euh, mais à aucun moment, c'est pour générer euh, une influence, ou donner des conseils. C'est vraiment pas l'intention. L'intention de cet appel, c'est d'être
de se servir du pulse dans lequel on est et de donner des petites... bon, on avait donné l'analogie du du puzzle une fois, et là, c'est comme si on jouait au jeu du Cluedo. Et donc, on a une énigme, à résoudre qui est l'énigme de la vie, qui est l'énigme du pourquoi on est sur ce chemin de la vie, pourquoi on a choisi de s'incarner dans le vaisseau physique dans lequel on est, avec la matrix émotionnelle de laquelle on a hérité, avec la matrix mentale qu'on a construite, et à quoi ça sert. Et donc, on a deux rôles. On a le rôle de la peur, que joue la peur et que joue l'ombre, qui donc euh, euh, nous c'est notre ruler, c'est celui Régie. qui nous régit. Merci, merci Florence. Donc qui nous régit. Donc c'est l'option numéro un. Et l'option numéro deux, c'est euh, d'aller se connecter à ces codes et de faire ce processus d'alchimie, d'aller alchimiser, d'aller faire face à cette peur, d'aller la rencontrer, de la laisser nous parler. Et ce processus en lui-même, parce que ces codes à l'heure où on est, où on est en 2024, ils sont prêts à émerger et à se manifester et à s'alchemiser, à se transformer, de prendre ce chemin et donc de devenir le maître de notre propre destinée. Euh, et donc, chaque clé représente un thème qui, un petit message, une petite, euh, une petite pièce que l'on reçoit, comme quand on joue au Cluedo et on reçoit 4-5 cartes, ben, on reçoit un profil, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hein, avec 11 clés. À chaque fois que les fois je les compte, je m'en souviens jamais, avec 11 clés. Et ces 11 clés vont nous permettre de peu à peu nous connecter à cette façon unique de marcher sur ce chemin, mais qui demande, comme la clé 8 le décrit, qui demande le courage de ne pas vouloir faire comme les autres. Pas par souci de rébellion, oui, peut-être un peu, mais la clé 8, elle s'en fiche un peu de ce que les autres pensent. Et pas pour s'en ficher, c'est pas pour s'en ficher c'est pas I don't care. La clé 8, elle care beaucoup, mais elle care surtout de ce que elle ressent, de sa propre énergie. Est-ce qu'elle est authentique avec elle-même ou est-ce qu'elle fait semblant? Et donc, c'est surtout ça, moi, mon intention avec ces clés et ce partage, c'est donner l'envie d'aller se découvrir, euh, et pour ne pas simplement se rattacher à des mots, se découvrir des énergies qui sont les nôtres, qui nous sont propres et qui sont là pour nous aider à être euh, en accord, en résonance, en cohérence, avant tout avec qui on est et le rôle qu'on a dans cette aventure humaine. Mm. Ouais. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que chaque être humain a un parcours
totalement différents. Euh, on peut se retrouver à plusieurs à avoir exactement le même profil. Chacun vivra une vie de façon différente parce que il y a tout ce qu'on a hérité, il y a toutes les constructions, il y a toutes euh, les expériences que la vie nous apporte et sur lesquelles on réagit de façon différente. Donc c'est vraiment, euh, oui, je trouve ça vraiment fascinant que chaque voyage, chaque parcours soit quelque chose de totalement propre, personnel, inédit. Il peut y avoir des similitudes, mais à chaque fois, ce sera quand même quelque chose de totalement unique, totalement différent. Et même lorsqu'on partage nos contemplations, on a parfois la même clé dans notre profil, pas forcément à des endroits similaires, mais notre perception peut être différente et complémentaire. Et c'est toute la richesse aussi que j'apprécie beaucoup avec le partage des contemplations en groupe ou à plusieurs ou en duo, c'est que quelque chose que l'autre personne a perçu peut nous amener vers un autre, en fait, c'est comme un écheveau et on démêle des fils et on tire un fil et il y en a un autre qui arrive et cetera et c'est d'une richesse absolument extraordinaire et je peux témoigner que, hem c'est quelque chose qui est sans fin, en fait. Même après plusieurs années, on découvre d'autres, substances, subtilités, pardon, pas substances, d'autres subtilités, d'autres choses qu'on avait perçues un instant de telle façon et que, avec les expériences qu'on a faites depuis, ça transforme notre regard et enfin, ou ça transforme mon regard. Enfin je suis absolument, émerveillée par les possibilités qu'offre le l'utilisation des Jinkies. Donc, Tout à fait, ouais, ouais. Moi, je sais que c'est une des choses qui me fascine, que j'ai déjà partagé euh, dans d'autres appels. C'est la dimension maintenant, parce que l'exquisité, ça reflète l'exquisité, ça reflète la, la saveur de la conscience dans laquelle on est. Donc, c'est une saveur de conscience. C'est une conscience. Et moi, ce qui me fascine dans les clés maintenant, c'est de les voir justement à d'autres endroits du profil et de pouvoir avoir une autre dimension de cette énergie, de recevoir, ah bah tiens, quand la 8 elle est en destinée, elle se manifeste de cette manière. Quand la 8 elle est en rayonnement, elle se manifeste de cette manière. Donc recevoir toutes les subtilités de l'énergie, de cet état de conscience de la 8 euh, qui qui par le style, euh, euh, qui est d'ailleurs propre à toutes les clés, est une amélioration de l'état de conscience. C'est-à-dire que c'est un état de conscience qui s'élève. Et plus il s'élève, moins il est médiocre, en quelque sorte. Donc c'est aussi quelque chose qui rend pour moi le chemin tout le temps. En fait, il y a toujours quelque chose à découvrir. mmh, Et c'est pour ça que j'adore ce concept de la contemplation comme étant un art. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne, les arts intuitifs, et je trouve que la contemplation fait partie des arts intuitifs. C'est un art intuitif. Et plus on apprend à le cultiver comme tout art, et bien meilleur on devient à cette pratique de la contemplation. Et plus la contemplation devient multidimensionnelle. On contemple tout le temps, en fait, sans s'en apercevoir. Et on utilise tout ce qu'on a. Enfin, moi, je sais que j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition. mmh, Là, je vis dans un endroit, quand je suis au Nicaragua, où j'ai pas de connexion Internet. Donc, quand je suis ici, c'est avant tout la nature.
par la nature que je contemple. C'est par la manifestation des animaux, parce que c'est un endroit qui est très riche euh, euh, dans toute cette dimension naturelle. Et donc, j'utilise beaucoup le Dream Arc, mais dans sa manière la plus simple, c'est-à-dire un animal se manifeste. Pour moi, il se manifeste dans ma réalité plutôt. Je me suis toujours servi du Dream Arc. C'est peut-être aussi ici une belle illustration de la clé 8. Je me suis jamais servi du Dream Arc pour analyser mes rêves. Je me suis toujours servi du Dream Arc et intuitivement, hein, c'était la première année où je me suis retrouvée au Nicaragua pendant 9 mois. Intuitivement, je me suis servi du Dream Arc par rapport aux animaux qui se manifestaient dans ma vie, qui étaient tous des animaux que j'avais jamais vus, et pour aller contempler la clé qui se manifestait sous ce biais-là tous les jours. Et donc, j'ai découvert euh, par le biais qui est mon biais favori de l'aventure en ayant la 35 en œuvre de vie. Donc pour moi, c'était une aventure de découvrir le Dream Arc. Je ne connais pas le mot en français, le Dream Arc. Et donc toute cette dimension des animaux, des insectes, des oiseaux. Et ça a vraiment été ça m'a vraiment ouvert. Et j'ai jamais été plus loin. C'est-à-dire que j'ai jamais, on nous a fait don de la retraite à Florence et à moi. Et jusqu'à au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais fait la retraite du Dream Arc. C'est quelque chose qui m'attire pas du tout, qui pour l'instant n'a pas lieu d'être pour moi. Mais en même temps, c'est un aspect des clés que je connais dans sa version la plus simple pour faire honneur à la clé dont on a parlé la semaine dernière dans la simplicité, mais c'est ce qui me convient à moi et c'est ce qui continue à me convenir aujourd'hui et qui me lie aux clés d'une autre manière. Ouais. Ah, j'ai toujours été aussi passionnée par le langage des animaux et d'ailleurs, voilà, avant de connaître le DreamArc, moi je travaillais avec, je crois que tu connais Ted Andrews. Donc voilà, c'est et effectivement, chaque fois que je rencontre un animal sur mon chemin, l'autre fois, alors que c'était vraiment pas la saison, il y a un magnifique, énorme papillon qui est venu. Euh, Lorsque je faisais, je ne sais plus quelle retraite, il y a une libellule qui est rentrée dans la maison alors que je n'habite pas à côté d'un point d'eau. Enfin, voilà, donc tout ça, pour moi, ce sont des messages. Et sinon, j'avais envie aussi de parler de quelque chose qu'on retrouve dans les Jinkies et qui, au début, ne me parlait pas trop et maintenant, ça me parle de plus en plus. Ce sont les lignes, en fait. Donc, il y a 6 lignes qui correspondent aux hexagrammes. Et en fait, les lignes apportent une connotation particulière à une clé. En fait, l'image que j'apprécie beaucoup et que donne Richard de ces lignes, c'est un peu comme si vous aviez une mélodie avec des notes de musique qui sont les sphères, donc les 64 archétypes, et que les lignes, c'était comme la clé de Fa, la clé de Sol, la clé de Do, etc., sur la partition qui a changé légèrement la fréquence. Et je trouve passionnant aussi, comme tu disais, c'est multidimensionnel, c'est de regarder aussi son profil sous l'éclairage des lignes. Donc, et en fait, c'est c'est tellement immense, on peut le prendre de tellement de façons différentes que c'est magique, quoi. Enfin, pour moi, c'est, voilà, je pense que peut-être jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai de quoi contempler et de quoi travailler avec les clés. Donc voilà, je me suis un peu éloignée de la clé 8, mais en quelque sorte, pour moi, ça représente aussi la splendeur
de ce travail qu'on peut faire avec les clés. Tout à fait, ouais, de trouver sa façon unique. On en avait touché un petit peu quelques mots la dernière fois. Euh, et ça peut être vraiment, on peut vraiment contempler par le biais de d'autres, oui, d'autres approches qui nous sont propres et parce qu'il faut se souvenir que ces clés, on les a en nous quand on commence par notre profil. On commence par des clés et par des codes qui existent déjà euh, en notre être. Et la 8, c'est le diamant de l'être, the diamond of the self. C'est vraiment aller découvrir toutes ces facettes de l'octaèdre, Octaèdre. Octaèdre. le, le- L'octaèdre. l'octaèdre. Mm. Et il se trouve que je vis dans une maison octagonale dans la jungle où je vis. Et donc, toutes ces petites. Le premier oiseau qui s'est manifesté quand la clé est entrée dans le pulse, c'était un colibri. Alors, c'est très, très rare que je les vois ici, parce que souvent, ils sont très, très hauts dans les arbres. Et donc, ouais, je trouve ça toujours fascinant que l'animal choisisse de se montrer à nous, parce que c'est un choix de l'animal de se montrer à nous et que c'est à moi de recevoir cette image comme un message et d'en faire l'usage que j'ai envie d'en faire. Mais c'est vrai que c'est toujours une invitation. On a des invitations constantes et multiples. Et, et la contemplation, c'est aussi ça. C'est vraiment développer cette capacité à pouvoir voir et écouter ce qui se manifeste autour de nous pour après pouvoir l'amener à l'intérieur et le correspondre à ce qui se passe à l'intérieur de manière à activer la dimension de la clé qui nous est la plus utile. Euh, et, euh, et j'imagine, j'aimerais imaginer pour la plupart des gens qui sont sur ce chemin, euh, on a une préférence vers le CD et le don plutôt que de rester euh, prise au piège et victime de la peur et de l'ombre. Et en En même tout temps, cas, c'est grâce à nous. c'est ce que je souhaite, sans vouloir influencer, c'est ce que je souhaite Mm. à tout le monde, cette découverte magique Ouais. des états de conscience qui nous ouvre en fait à une dimension de la vie beaucoup plus agréable. Et en même temps, c'est grâce à l'homme qu'on peut trouver son don. Donc, ne pas en avoir peur, mais vraiment l'accueillir et pouvoir gratter pour pouvoir trouver le don, sans y passer trop de temps non plus, mais aller plutôt vers ces fréquences plus élevées. Et il y a quelque chose. Ah oui, 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 ça y est, ça me revient. Lorsque tu as parlé, il y a quelque chose qui est capital pour moi, c'est que l'art de la contemplation se fait sur notre vie par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce que l'on expérimente, etc. On ne va pas chercher à mentaliser et à créer des situations complètement construites, etc. C'est vraiment profiter de chaque instant. Euh, et comme tu le disais si bien, en fait, euh, on se surprend à contempler sans le savoir. On est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, on contemple en regardant, en se disant, bah, tiens, pourquoi, voilà,
voilà, ce qui m'a été dit me fait réagir comme ça, etc. Qu'est-ce que, ah tiens, regarde, ah là, je ressens un élan d'amour, je sens mon cœur qui s'ouvre devant la beauté d'un paysage ou d'une fleur ou d'un animal. L'autre fois, j'étais émerveillée. J'avais un, qu'est-ce que c'était? C'était comme un hanneton, je ne sais plus quel insecte c'était, mais il était, tu aurais dit un cabochon en fait, il était vert, brillant, tu aurais dit un diamant, enfin pas un diamant, mais une pierre précieuse vraiment et tellement de beauté nous entoure, c'est important d'arriver à la voir. Donc, heu donc voilà, pour moi, c'est ça la contemplation, c'est chaque chose est prétexte à la contemplation, hem, sans se mettre la pression, sans se dire: «Faut que je contemple, faut que je contemple». Ça devient un état naturel, en fait, de remarquer les choses et d'être vraiment, on en parlait tout à l'heure, d'être dans la présence, en fait, d'être vraiment là, ici et maintenant dans ce que l'on fait. De ne pas vivre dans le passé ou dans le futur hypothétique, et cetera, mais d'être vraiment dans cet instant où on a toute puissance. Et avec tu as fait la mention de la beauté, et avec la clé 2, la clé 8 représente le cercle de codon de l'eau, de l'élément de l'eau. Et, et donc, pour en revenir à cette image du diamant, on peut penser à l'ombre, on peut penser au diamant quand il est à son état brut. Et donc, l'art de la contemplation ou la pratique de la contemplation, c'est la pratique de la mise en beauté de ce diamant, donc qui va demander à être raffiné, je dirais raffiné, Poli, euh, poli. poli, voilà, d'être poli peu à peu pour se découvrir cette beauté intérieure, pour se découvrir cette beauté en lui ou en elle-même, ce ou cet individu. Et, et moi, ce que je ressens, c'est que plus je le fais intérieurement, plus ça se passe intérieurement, plus ça se projette extérieurement. Donc plus, comme tu l'as si bien décrit, euh, je vois et je suis contente de la beauté qui m'entoure. Dans chaque petite chose qui se trouve autour de moi, et plus je suis capable d'apporter cette beauté ou de mettre en beauté un espace avec très peu de choses en fait. Euh, et c'est aussi une des choses que je fais beaucoup à la ferme, d'utiliser très peu de choses, mais des choses qui me sont données. Je sais pas, je vais avoir quelques fleurs par terre le matin, parce on rentre juste dans la saison des pluies, donc il n'y a pas encore énormément de fleurs. Mais voilà, il y a un arbre en particulier que j'aime beaucoup je vais trouver des fleurs le matin, et je sais que c'est très éphémère, ça va durer que une demi-journée parce qu'avec la chaleur qu'il fait, mais ça va mettre en beauté le côté de mon lit, par exemple. Il y a vraiment des petites choses comme ça qui me, qui m'apportent énormément de joie et qui sont très simples, et qui est aussi un des aspects que je cultive quand je suis ici, quand je me retrouve au Nicaragua, c'est de me contenter de très, très, très peu de choses, et que très peu de choses me suffisent, et je retrouve beaucoup cette clé en moi très présente quand je suis ici, mais sous une dimension différente. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Oui. Je vais vous donner une petite une vue. Je vais prendre mon ordinateur et puis je vais vous montrer la beauté de cet endroit. On voit bien. Ah, on voit magnifiquement bien. Donc, voilà.
Ouais, c'est splendide. Et donc, je laisse à l'eau le bonheur de conclure. Et je vous envoie toute cette énergie magnifique. Et je vous souhaite à tous une très belle contemplation de cette clé 8. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes, merci à tous. On verra si on se connecte vendredi prochain. Ça dépendra des circonstances. Voilà, je vous souhaite une belle contemplation et merci à Sophie pour ce partage. Belle soirée.